Et voilà, je vous souhaite que le meilleur. Et j'espère que nous passerons encore une année de couture ensemble, euh, avec plein de beaux projets, avec plein de partages. Et voilà. Donc, je vous embrasse très fort de loin. Mais voilà, vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite une très très bonne année 2023. Alors, c'est parti pour ce bilan couture du mois de décembre 2022 que vous voyez en 2023. Alors, on va commencer par les cadeaux de Noël que j'ai fait pour ma fille. Je lui ai cousu un pull. Alors, j'ai pris le patron du pull artisan qui était offert pour le défi paillettes. Alors, à la base, je voulais le faire pour moi. Je ne vous cache pas que j'ai pas eu trop le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de me le coudre avant la fin du défi paillettes, mais je le ferai même pour moi. Je me mettrai mes paillettes pour moi, même si je ne partage pas sur les réseaux mon pull pailleté, customisé pour les fêtes. C'est pas grave. Je me le ferai un petit peu plus tard, hein. On n'est pas... Voilà. Mais le modèle me plaisait bien pour... déjà, il me plaisait pour moi. Et j'avais un beau tissu. Et je me suis dit, bah tiens, fais-lui un pull. Donc, le pull de Noël, je vous le montre, de Artisan. Il a cette forme-ci. Il est relativement simple. Donc, mon pull de Noël pour ma fille, le voici, le voilà. C'est un tissu qui vient de chez Dressenstoffen que je vous avais présenté. Il est rose chiné et à l'intérieur, vous savez, c'est du tout doux. En fait, c'est une Lappenfils, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, je lui ai mis une petite étiquette pour lui rappeler que c'est maman qui lui avait cousu. Nous avons une petite bande d'encolure. Alors, moi, je trouve qu'elle est un peu petite, la bande d'encolure. Peut-être que je l'agrandirai pour le mien. Je la trouve un peu fine ou alors c'est moi qui n'ai pas... je sais pas. Alors, j'ai fait ma bande d'encolure dans du beurre-côte. Merci Sonia de m'avoir dit ce petit astuce. Et c'est vrai qu'elle se place très très bien. J'ai fait des finitions aux petits oignons. Bah oui, c'est des cadeaux. J'ai fait un point zigzag pour, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, j'ai pas utilisé du fil rose, j'ai utilisé du fil beige et c'est parfait pour des couleurs comme ça. Donc, l'encolure se place super bien. Nous avons des poignées de manches en bord-côte noir. Je trouvais que le noir, ça allait très bien. Je connais quand même les goûts de ma fille. Je lui aurais mis du bord-côte bien rose flashy. Elle n'aurait pas aimé. J'ai eu des petits plis là, j'ai eu beau. Mais c'est pas trop gênant. Je pense qu'au porté, ça se voit pas trop. Et nous avons, qu'est-ce que j'ai fait en bas? Alors oui, j'ai fait un simple rentré, mais j'ai fait au point éclair. Bon, pas très droit, mais ça se voit pas beaucoup. Est-ce que l'Amrigane définition va venir? Je pense pas. Donc voilà ce petit pull. Je lui ai fait en taille S, parce que ma fille est relativement fine. Donc il est un peu oversize, hein, il est un peu voilà, donc je pense que ça va lui très bien lui aller. Je l'ai pas vu encore essayer, donc voilà. Donc petit pull de Noël, du pull défi artisan, je l'aime beaucoup. Donc moi je vais me le faire, je pense début janvier, puisque nous sommes, je vous le rappelle, fin décembre, mais vous voyez cette vidéo en début janvier. Je pense que je l'aurai peut-être cousu au moment où vous verrez cette vidéo, mais pas certaine. Mais en tout cas, voilà, je vais me le faire. Je vais me le faire parce qu'il est très très bien. Donc, première cousette. J'ai envie de vous dire, niveau débutant, oui. Vous pouvez le faire aussi bien à la machine à coudre que à la surjeteuse. Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté puisque vous avez un devant, un dos, des manches, vous avez des poignées de manches, une bande d'encolure. Les manches se posent à plat. Il n'y a aucune difficulté, vraiment.
Ça, c'est vraiment un pull, si... voilà, un pull très, très facile à faire. Donc, top, vraiment top. Cousette, on va passer à la... Alors, je n'aurai pas des photos portées, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. On passe aux cousettes suivantes. Alors, cousette suivante. Je lui ai cousu des culottes Bloody Mary de Fitty You. Je vous mettrai le dessin technique ici, parce que vous savez que j'ai tout dans mon ordinateur. Je lui ai fait le modèle bas. Alors, il y a la culotte un peu haute, modèle B, me semble-t-il. Ou c'est le contraire? Non, je crois que c'est ça. Et le modèle A, où la culotte est un peu moins taille haute. Donc, je lui en ai fait. Il me restait des petits jerseys. Donc, voilà. Je lui ai fait, en fait, au niveau épaisseur, pas trop épaisse, vous savez, pour les fins de règles ou les débuts d'attente de règles, vous voyez. Donc, je lui ai fait un modèle comme ceci, avec des têtes de mort. J'ai trouvé que le thème était très, très bien. Voilà. Je lui ai mis donc un biais élastique qui vient de chez AliExpress. Ça, c'est du jersey de coton que j'ai eu chez Dries & Stoffen. Donc, à l'intérieur, c'est tout noir aussi. Voilà. Alors, est-ce que Cathy, elle avait pensé à changer sa canette? Bon, pas du tout. Est-ce que ça va la déranger? Pas du tout. Est-ce que les gens vont le voir? Je ne pense pas. Donc, voilà. Je lui ai fait une taille S. Ça lui va. Vraiment. Aucune difficulté pour coudre ces culottes de règles. Pourquoi aucune difficulté? Parce que je regarde le sous-longue à chaque fois de Virginie. Voilà, c'est un petit moment que j'adore, même si je me souviens du montage. Alors, je m'en sers beaucoup pour faire le système du fourreau. Voilà. En plus, j'adore ce passage parce qu'elle est avec son mari. Et ça me fait à chaque fois trop rire. Et j'adore regarder son saut longue sur la culotte Bloody Mary. Je passe toujours un bon moment. J'ai l'impression que c'est toujours la première fois que je vois cette vidéo. Et voilà, donc c'est un moment que je passe avec elle. Et voilà, donc je la regarde toujours. Comme ça, je me dis, ah ben non, je me suis pas trompée. Donc voilà, une comme ceci. Je lui ai fait une. Oui, moi, j'ai un peu vidé mon stock de biais, hein. Bon, c'est pas vilain, c'est pas top, mais bon, écoutez, ça permet de... C'est pas une période non plus où on monte trop sa culotte, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il fallait que je fasse... Alors, là, je lui ai fait rose devant, mais ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, c'est noir. Prenez du noir, hein, si vous en faites. Hein. Voilà, toujours en taille S, toujours en compagnie de Virginie de son cheveux longue. Tout se passe très bien. Alors, le biais élastique, ça peut être un petit peu compliqué au niveau là. Alors là, c'est de l'éponge. Donc, ça, franchement, c'est mou, ça se place bien, tout ça. Mais moi, je prends beaucoup de temps, en fait, au niveau des cuisses. Parce que, ben, il faut prendre quand même une, deux, trois, quatre épaisseurs. Si vous rajoutez du zorb, ça fait 5. Et il y a pas mal d'épaisseur. Donc, prenez votre temps. Après, vous pouvez prendre un biais un petit peu plus large. Celui-là, je pense qu'il est un peu trop petit. Mais j'y suis allée mollo, mollo, piano, piano. Et franchement, c'est nickel. Et je lui en ai fait une troisième. Il me restait encore des têtes de mort. J'ai dit, au moins comme ça, elle sait, elle va les reconnaître. Voilà, hein, il n'y a rien. Alors là, j'avais changé ma canette. Ouais, j'ai changé ma canette. Donc, c'est bien noir. On ne voit rien. Mais tout est propre. Et j'adore faire cette culotte. Vraiment. Elle est jeune. Hein. Enfin, elle est jeune. Elle a 25 ans. Mais elle en a encore pour longtemps de ses règles. Donc, autant que je lui en fasse de temps en temps. Je lui en fais 2, 3. Comme ça, son stock augmente. Et puis,
Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le patron est très bien expliqué, même si je ne le regarde plus, puisque je regarde le sous langue de Virginie. Mais en tout cas, voilà, il est super bien. Et franchement, j'aime énormément. Voilà, donc elle a ces 3 petites culottes. Et je trouve ça trop cool. Et puis, c'est des cadeaux utiles. Voilà. On passe aux cousettes suivantes. Alors, cousette suivante, cousette facile, cousette rapide, cousette qui fait du bien et cousette qui vous rend féminine. Je me suis cousue 2 jupes Christy. J'adore cette jupe, mais vraiment. Alors, j'ai repris goût de la recoudre, en fait, parce qu'un jour, je vous avais mis des photos. Je partais au restaurant et j'avais mis ma jupe Christy un peu en velours gris de chez Drissen Stoffen. C'était un tissu que je n'aimais pas du tout. Et au final, j'ai fait une jupe Christy dedans et j'adore la porter. Donc, quand je l'ai portée, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête? Parce que je m'aime beaucoup en jupe un peu courte, avec des collants, des bottes, des talons. Et quand je l'ai mis, je me suis dit, mais pourquoi tu t'en refais pas d'autres? Donc, la Cathy avait du scuba crêpe. Et qu'est-ce qu'elle s'est fait? Une jupe Christy. Donc, voilà la jupe Christy. Bah, elle rentre dans le cadre, hein. Bah oui, elle est courte. Je l'ai fait en taille 40. Alors, jupe Christy, vous avez un devant, un dos, une ceinture. Point barre. Quand vous avez votre patron décalqué à votre taille ou coupé à votre taille, si vous coupez dans votre PDF, vous avez 3 pièces. Donc, je peux vous dire, vous êtes invité, vous êtes un peu déprimé, vous avez du scuba crêpe ou du scuba suédine ou un tissu extensible et que vous avez envie d'avoir un nouveau vêtement, moi je vous dis, jupe Christy, allez-y, en 30 minutes, elle est faite. Mais vraiment. En plus, le scuba crêpe ne s'effiloche pas. Donc, coupez bien. Mais je n'ai pas fait d'ourlet. Voilà. Bon, alors là, il est un tout petit peu mal coupé. Mais au porté, franchement, ça se voit quasiment pas. Voilà, je n'avais pas envie de m'ennuyer avec un ourlet. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, il y a 4 pièces parce qu'il y a le devant, le dos et la ceinture coupée 2 fois. Ah, allez. Voilà, hyper extensible. Je la fais au niveau longueur. Sur le patron, vous avez la taille 30. Et ben, je prends la longueur de la taille 30 et moi, ça me convient très très bien. Taille 40, longueur sur le patron 30, de la taille 30. Et moi, c'est la longueur idéale que j'adore. Donc, voilà, scuba crêpe de chez Drissen Stoffen. Il m'en reste encore. Il me reste du gris foncé, donc je pense le faire. J'en ai une Christy là qui est coupée dans un tissu un peu serpent. Je vais me la coudre très très vite là, parce que j'ai envie de la porter. Et je vous dis, je suis en pleine jupe en ce moment. Et donc, je me suis fait une deuxième jupe Christy. La voici, la voilà. Alors, désolée, vous allez peut-être avoir mal aux yeux. Alors, c'est dans une maille 3D que j'ai acheté lors d'un vide tissu, vide atelier de Claire, du bazar de Claire. Et elle a fait une robe, je crois, dedans, une robe de chez Charlotte Jobert. Et moi, il n'y en avait pas beaucoup de tissu. Dans ce tissu, j'ai réussi à faire 2 projets. Alors, je ne peux pas vous dire le deuxième projet maintenant. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Et il me reste des bouts et un petit bout assez important que je me garde pour me faire un body gashina noir avec des empiècements comme ça. Alors, c'est une maille gaufrée, un peu 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça, c'est en relief. Voyez? Voilà, pareil, hein, pas d'ourlet, pourquoi s'embêter? Ça ne s'effiloche pas, on gagne du temps. Même taille, 40.
Niveau longueur, la taille 30. Voilà. La ligne du 30 sur le patron. Ni vu ni en une... Ouais, je vous dis, ça, je crois que j'ai dû même la faire en 15 minutes. Le temps, ce qui me prend le plus de temps, c'est de couper le tissu, en fait. Tout est monté à la surjeteuse. Hein. Voilà. Bah, comment vous dire? Merci, merci la Maison Victor. Et encore une fois, merci Virginie, parce que je sais qu'elle aimait beaucoup cette jupe. Je crois qu'elle l'aime toujours. Hein. Mais vraiment idéal. Donc, vous voyez, 2 cousettes et puis qui font de l'effet. Et ça, même pour un cadeau, je trouve ça top. Parce que vous pouvez, par exemple, vous avez une amie qui aime des jupes un peu courtes, un peu tout ça. Ça prend pas, je crois que je le passe dans moins d'1 mètre. Et ben vous pouvez lui faire une série de jupes Christie. Ça se porte très bien, c'est compatible boulot, c'est compatible tout, resto, soirée entre copines, enfin tout. Et ben vous avez moins d'1 mètre, vous avez du scuba, des jerseys, des choses comme ça. Ben vous pouvez faire 5-6 jupes à une copine en cadeau. Ben, je trouve que voilà, ça le fait. Je vous mettrai bien évidemment des photos ou vidéos portées à la fin de la vidéo. Prochaine cousette. Alors, la cousette que je vais vous présenter, c'est la robe Lovely des Bobbin Patterns. Bah, j'ai pas pris le bon patron. Ah bah si, elle est là. Ah bah, voilà. Donc, robe Lovely ensuite des Bobbin Patterns que vous pouvez faire ensuite sweat capuche, robe ou robe avec capuche. Voilà. Elle va de la taille 34 au 56 comme tous les patrons des Bobbin Patterns. Niveau de difficulté, franchement débutante. Peut-être qu'il y aura un peu plus de technique par rapport avec la capuche, mais franchement, ça se monte très très bien. C'est bien expliqué. Il n'y a aucun souci. Elle a de l'aisance. Donc, alors, chez les Bobbin Patterns, nous avons le vêtement fini. Et alors, en tour de poitrine, pour le 34, c'est 87 en vêtements finis et le 56, 143. Donc, il y a vraiment une bonne panelle. Et je peux vous dire que, ouais, vous pouvez vous la coudre, tout le monde peut se la coudre en fait. Et après, on peut faire des modifications. Chose que j'ai faite. Alors, ma robe Lovely, je l'ai cousue en live avec Sonia de la chaîne See You Later. Coucou ma belle, je vous mettrai tout là. Nous avons fait un live un vendredi, je crois que c'était mi-décembre. Et en fait, Sonia vous a fait un live un peu, on va dire pas à pas. Voilà, on l'a cousu ensemble, étape par étape. Elle vous expliquait des choses. Donc, c'était très très cool. Et donc, moi, je l'ai fait en même temps, bien évidemment. La voici, la voilà. Que j'ai customisé avec les produits Odif. J'ai marqué Love Weekend. Bah oui, on aime toutes le week-end. Je l'ai fait dans un French Terry, mais très fin. Il fait plus, alors il fait plus jersey de coton qu'ils ont l'habitude de faire, mais c'est un peu, à l'intérieur, c'est un peu comme du French Terry. Il vient de chez Dries & Stephen. Je l'aime beaucoup ce tissu, il tient super chaud. Et quand donc je l'ai fait dans le haut live, on a fait les essayages et là je me suis retrouvée hyper serrée, sans aisance. J'ai dit c'est bizarre quand même. Et en fait, je me suis trompée de patron. Parce que moi, la robe Lovely, je l'ai cousue et recousue et recousue. Regardez tous les patrons, je vous mens pas. Hein. Regardez tous les décalcages de mes robes Lovely. Alors, il y a le sweat aussi, vous voyez. Mais tout est dedans.
J'ai pris la taille 36 et 34. Ah oui, je me suis carrément plantée. Donc, pour moi, elle est vraiment... J'ai pas d'aisance. Elle est moulante. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai un gros bidon en ce moment. J'ai des grosses poignées d'amour parce que je me suis lâchée depuis le mois de septembre. Voilà. Hein. Donc là, ça y est, là, faut arrêter de se lâcher. Donc, j'ai l'intention de perdre, pas 15 kilos, hein, mais de perdre au moins 4. Et à 4 kilos, moins 4 kilos, elle m'ira très très bien. Mais je la mets quand même, hein, franchement. Je la mets quand même. Elle est un petit... Voilà, elle est cintrée. Elle est courte. C'est ce que j'aime. Mais je la mets quand même. Parce que des fois, j'ai un petit manteau. Enfin, j'ai souvent un manteau et tout. Donc, personne ne voit elle est un petit peu trop moulante. Moi, elle me tient chaud. Elle me plaît. Donc, je la mets. Je m'en fous du monde. Alors, complètement. Voilà. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous avez des poignées de manche. Hein, tout monté. Alors, moi, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse aussi. J'ai rajouté donc la bande que nous mettons en bas, sauf que j'ai réduite la bande. Je voulais pas la bande comme préconisé sur le patron. Je la voulais un petit peu plus fine, ce que j'aime bien. Voilà. Et franchement, j'ai redécouvert ce patron. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas cousu. Et je pense qu'il va y en avoir une autre à ma taille. Voilà, je vais la faire un petit peu plus loose et courte, toujours pareil. C'est cette longueur-là, vous verrez sur les photos, c'est ma longueur. J'adore. C'est vraiment ma longueur. Donc, il y aura d'autres robes Lovely parce que c'est vrai que c'est une petite robe confort, cocooning. Alors, je ne suis pas trop capuche. Voilà. Donc, je l'ai fait une fois, il me semble, la capuche sur un sweat. Mais je ne suis pas très capuche. Donc, bon, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Et puis, on n'est pas obligé de la mettre. Donc, et les bobines patterns ne m'en voudront pas si je ne mets pas la capuche. Donc voilà. Mais ça, franchement, je vais la refaire. J'ai des mailles. Ouais, j'ai des mailles et je pense que ça va, ça va partir là-dedans. Voilà. Euh, sur le patron, vous avez normalement les manches qui sont coupées en 4. Enfin, une manche est coupée en 2. Parce que vous avez une couture là le long du bras. Moi, je ne le fais pas, je mets ma manche au pli. Comme ça m'évite d'avoir cette couture-là. Et je n'ai que la couture, voilà. C'est la seule modification que je fais. Bon, c'est très simple à faire, hein. Il suffit de mettre la pièce au pli. Hein. Il ne faut pas trop vous embêter. Et puis, vous savez que je ne suis pas la reine des modifications du tout. J'aime pas, enfin, je cherche pas à me casser la tête. Ouais, je sais. Je suis un peu la team feignante et la team. Ben, je prends les hacks des autres. Voilà, ils ont trouvé un hack, ça me plaît. Ben, voilà. Mais ouais, j'invente pas trop des hacks. C'est pas trop mon truc. Je cherche pas à comprendre. Cousette suivante. Alors là, la cousette suivante. Je me suis cousu le pull Chacha, le voici. Le voilà. De Bertina Paris. Alors, ce patron m'a été conseillé par mon amie Sonia. Elle me dit, va voir, regarde Cathy, elle était en train de regarder des choses et tout. Et elle me dit, je te verrais trop bien dans ce style de pull. J'ai dit, oui, effectivement. Donc, chose faite. Le pull Chacha, alors c'est un patron qui peut se faire en chaîne et trame ou en maille. Voilà. Donc vous avez des patrons complètement différents parce que bien évidemment, on ne patronne pas de la
de la maille comme du chêne étrave. Donc, regardez bien. Ce patron va de la taille 34 au 46. Vous pouvez faire donc une robe longue, un pull, voilà, avec des manches relativement normales. Il y a des plis, enfin il y a des fronces, ou des manches un peu plus évasées. Voilà, nous avons une jolie encolure. Alors, je ne suis pas fan de la robe, hein, je vous le dis tout de suite, mais il y a eu un petit hack de ce patron qui ne vient pas de moi du tout, qui vient de la créatrice. Et en fait, elle l'a fait en longueur. Alors, elle est partie de ce modèle-là. Elle l'a fait en robe un peu courte. Tout ce que j'aime. Alors, dès que j'ai vu la longueur, j'ai dit, mais ça, c'est pour moi. Donc, voilà. Alors, j'ai d'abord fait le pull pour valider ma taille. Je l'ai faite en taille 44 et ça me va impeccable. J'ai fait ma toile, en fait. Alors, j'ai pris le risque dans cette jolie maille, voilà, qui brille, qui vient de chez Divasus. Alors, je suis désolée, elle sort du sèche-linge. Il faut que je lui donne un petit coup de fer à repasser. Je suis vraiment navrée. Mais la maille, elle est juste dingue. Donc, nous avons des fronces sur le poignet. Nous avons des fronces sur la tête de manche. Nous avons donc une bande d'encolure. Et j'ai fait un rentré tout simple. Voilà. Et franchement, je l'adore. Alors, je pense que je le referai dans une maille avec un petit peu plus de tenue. Celle-ci, elle est fluide. Mais bon, ça me va très bien. Je rallongerai un peu les manches. Là, pour ma taille, j'ai tout fait en 44. Je n'ai pas réfléchi que je n'avais pas des bras non plus. Alors, j'ai des bras forts ici, mais pas au niveau de l'avant-bras. Donc, ça flotte un peu. Donc, là, le prochain, je réduirai. En fait, je partirai de ma tête de manche en 44. Et ensuite, je vais réduire jusqu'au 38. Voilà, parce que c'est ce qu'il me faut. Et je rallongerai la manche. Donc, pareil, hein, monter à la surjeteuse relativement vite. Je ne me suis pas trop cassé la tête pour les fronces parce que vous connaissez mon amour pour les fronces, mais je crois qu'en 2022, j'ai cousu pas mal de fronces quand même. J'en ai fait pas mal, hein. Je m'améliore. J'aime toujours pas, hein, mais bon, quand il y en a, je suis obligée de le faire. Pour ça, bah oui, j'ai passé un fil de fronce, mais alors je me suis vraiment pas cassé la tête parce que tout se place bien et puis bon, c'est pas vilain. Donc voilà, moi ça me plaît. Donc c'est l'essentiel. Donc j'ai fait ça pour valider ma taille. Et quand j'ai vu la version de la créatrice, parce que c'est en maille, je l'essayerai en chaîne et trame. Parce que j'ai une idée derrière la tête et je vais le faire en chaîne et trame. Voilà, j'ai vraiment envie. Et quand j'ai vu donc le hack que la créatrice a expliqué, qu'elle a montré en story, je crois que c'est sur son compte Instagram, je me suis dit, c'est ce que je vais me faire. Et je me suis dit, je vais faire ma robe du 31 dedans. Vous l'avez ici depuis tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas vous en parler, je voulais vous la garder pour la fin. Bah oui. Donc, voici ma robe du 31 qui vient. Alors, vous n'allez pas tout voir, mais je vais vous l'enlever de Gertrude. Donc, qui vient du même patron. Alors, je lui ai mis, bah oui, on fait la fête, c'est les paillettes. Je lui ai mis des manches en résille plumetis que j'ai commandé sur le site de sillage. Voilà. Et franchement, j'adore. Alors, j'adore le mélange plumetis. Je l'ai faite dans ce tissu un petit peu... alors, vous ne voyez pas très bien parce que mon téléphone est loin. Gertrude est loin aussi. Alors,
je vais vous mettre plus devant. Dans ce tissu, c'est un jersey effet peau de serpent argenté que j'ai acheté à Claire, du bazar de Claire, pareil dans son vide atelier. Alors, il me semble que ce tissu vient de Tissu Loli Shop, on m'a donné l'info. Je ne sais pas du tout s'il est encore en vente. Franchement, je ne peux pas vous dire. Je n'avais pas énormément de métrage, mais vraiment pas beaucoup, parce que déjà, je ne pouvais pas faire les manches. Donc, c'est pour vous dire. Et je me suis dit, écoute, je voyais trop une robe dedans. Une robe courte et tout. Mais je n'avais pas trop bien retenu le métrage que Claire nous avait dit. Donc, c'est de la maille. Hein. Il est extensible hein, dans les deux sens. Donc, hyper à l'aise, hyper fluide. Ça doit être un jersey de viscose, je pense. Mais il est vraiment fluide. Je vais vous l'enlever parce que je vais vous expliquer. Et donc, pas assez de métrage. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Tu fais ton dos, tu fais ton devant dans le tissu. J'ai réussi à faire ma bande d'encolure dans le tissu et mes poignées de manches. Par contre, les manches, pas du tout. J'ai dit, c'est pas grave, tu mettras de la résille plumetie. Ça ira très bien. Sauf que la Cathy, quand elle a placé ses pièces sur le tissu, j'ai pas fait gaffe. J'ai mis mon dos au pli. Voilà, vous voyez, un joli dos que j'ai mis au pli. Et je me suis retrouvée où j'avais pas assez pour mettre mon devant au pli. Et j'ai coupé. J'étais persuadée que c'était le dos. Je me suis dit, c'est pas grave, il y aura une couture dans le dos. C'est pas gênant. On en voit des robes comme ça. Et quand je regarde mon patron, oh, je vois que c'est le devant. Mais je dis, mais quelle cruche! Ah, mais j'étais dégoûtée. Et là, panique à bord parce que je la voulais vraiment. Donc, je me suis dit, bah, une couture devant, ici, ça va faire très, très moche. Je me suis rappelé que j'avais cousu le top Mabel de Fibre Moon qui avait cette espèce de volant. Et ben j'ai récupéré des morceaux que j'ai cousus. Vous voyez, là, j'en ai... Je vais vous la défaire après. J'ai eu 2 morceaux que j'ai cousus ensemble, que j'ai froncé. Je vous dis, les fronces en 2022, je me suis gâtée. Mais là, je les adore. Je l'ai froncé et j'ai pris ce volant pour bien le faire tenir dans ma bande d'encolure, comme le système du top Mabel. Et ni vu ni connu, ben on ne voit pas ma couture du milieu, puisqu'il y a le volant. Je trouve que ça fait fête et je l'aime d'amour. Elle est assez courte. Alors, je vais vous l'enlever. Elle est assez courte. Ah ben, il y a un petit bout de fil là qu'il faut que je rentre. Pourquoi je ne l'ai pas rentré? Il va falloir que je la rentre, hein, parce que je vais la mettre au 31. Pas du tout d'ourlet, puisqu'il ne s'effiloche pas. J'ai laissé le bord cru. Et vraiment, mais je l'adore. Je crois que c'est la première fois que je me couds une robe pour les fêtes. Voilà, parce que ben, je trouve que déjà avec les cousettes que je fais, par exemple une petite jupe noire, un haut un peu noir, en étant bien maquillée, ça fait déjà fête. Je ne suis pas, on va faire la fête, je me fais une tenue. Non. Mais là, ce tissu m'a tellement inspirée. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir eu. Et la voilà, quoi. Alors, j'ai fait le volant, vous voyez, jusqu'en bas. Mais moi, je trouve qu'elle claque. Alors après, elle me plaît. Vous voyez, en plus, elle est fluide. Je suis hyper bien dedans. Mais hyper bien. Oh, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. J'adore ce tissu. J'aurais jamais cru j'aurais osé un tissu comme ça. Mais il faut que j'arrête de me mettre des barrières. Il faut que voilà. Il faut que je fasse ce que j'ai envie et que. Mais j'aime énormément cette petite robe. Donc, j'ai envie de dire merci à Sonia
de m'avoir voilà, de m'avoir mis sur la piste de ce patron. Parce que vraiment, je crois que c'est un coup de cœur de l'année 2022. Je vous ferai une vidéo sur mes coups de cœur 2022 et mes flops 2022, on a le droit de le dire. Hein. Mais vraiment, merci Sonia, parce que je l'adore. J'adore cette robe et vraiment, ça va pas être la dernière. Je pense que pareil, je vais la faire en chaîne et trame. Euh, c'est vraiment un modèle que j'aime. J'ai fait... Alors, ça n'a pas été compliqué, hein, de coudre la résille avec le jersey, franchement. J'ai pris mon temps. Vous voyez, j'ai quand même fait des coutures assez propres, je trouve. Vous voyez. Comme il est fin, que la résille aussi, voilà, j'ai fait des jolis... Ah non, mais je me suis appliquée. J'ai dit, là, prends ton temps. C'est ta robe pour les fêtes. Déjà que j'avais merdouillé pour le devant. Mais là, ah ouais, je l'aime trop. Alors peut-être que le côté volant, ça fait un peu kitsch ou quoi, vous me le direz en commentaire. Mais je voyais que ça pour sauver la donne. Je préfère avoir un volant là, ça fait moins qu'une couture, une couture en plein milieu. Elle aurait été dans le dos, je ne l'aurais pas mis. Hein. Mais ouais, j'aime trop. J'aime trop. Et je crois que j'ai vu sur le site de Tissu Loli Shop des jerseys flammés. Je me demande si c'est pas un peu ce style-là. Et si c'est ce style-là, je vais demander à Sonia. Parce que Sonia, elle a tellement de tissus, j'en suis sûre qu'elle en a un. Et qu'elle va me dire, oui, tu pourrais faire, oui, 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 oui. Je me demande si je ne vais pas en commander et ne m'en faire une, voilà, un flâner pour un peu tous les jours, vous voyez. Mais bon, je prendrai un pour les manches. Hein. Combien il faut de tissu? Je sais plus parce que j'ai pas imprimé. J'ai pas imprimé le cahier technique. Je vous le marquerai durant le montage. Si, alors attendez, ah bah j'ai mon carnet couture, peut-être que je l'ai marqué. Je vais chercher ça. J'ai pas marqué. J'ai pas marqué le. Donc je vous mettrai pendant le montage le métrage qu'il faut de tissu. Mais voilà, gros kiff sur ce patron. Vraiment, gros kiff. C'est voilà. Par contre, la version robe longue, non, c'est pas du tout mon style. Alors c'est marrant. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à SB Création, à Sandrine d'SB Création. Donc si toutefois Sandrine, vous passez par là sur ma vidéo, je pense pas, mais bon, au cas où. Eh ben, je la vois très bien dans ce style de robe, puisqu'elle a quand même, elle a l'effet danseuse, vous voyez ce que je veux dire? Et je la vois bien dans une robe comme ça, de fête, fluide. Je la vois très bien là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'avais envie de lui dire à travers cette vidéo. Voilà, voilà ma robe de fête, donc je suis trop contente. Voilà pour ce patron. J'ai une dernière cousette à vous présenter. C'est celle que je porte. Je me suis cousu la robe, pas du tout, Cathy. La blouse cycladine de Patron Moi Je Couds. Voilà. Qui est... Alors, je l'ai faite dans cette viscose que tout le monde a cousue de chez Dressenstoffen. Voilà. Moi, je ne l'avais pas eu l'année où elle était sortie. Et je l'ai eu là il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était cet été que je l'avais commandée. Voilà. Je l'aime beaucoup. Là, je la porte avec un pantalon noir effet cuir que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien. La longueur. Est-ce que je monte sur la chaise? Oui. Allez, soyons fous.
voyez, la longueur est tip top. J'aime beaucoup cette longueur. Et en plus, voilà, on peut la rentrer. Voyez. Bon, là, je ne la rentre pas, mais on peut la rentrer. On peut la blouser. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mix du chêne et trame et du bord-côte. Parce que ça, c'est du bord-côte. Alors, j'ai mis du rose paillette. Et l'encolure, pareil. L'encolure est très propre. Franchement, elle a un système clair. La créatrice est vraiment tout nickel. Je n'ai pas entoilé ma pâte, pas ma pâte, ma parmenture. Et elle le tient très très bien, franchement. Voilà, je crois. Est-ce qu'il y a des fronces? Non, il n'y a pas de fronces. S'il y a des petites fronces, il me semble. Légèrement, mais pas énormément. Je crois. Hein. Ça fait un moment que je l'ai cousue. Je l'ai cousue début décembre, celle-ci. Et j'aime beaucoup. Je l'ai fait en taille. Et c'est là que j'ai un doute. Je crois que je l'ai fait en 42. Je crois que je l'ai faite en 42. Oui, 42. J'aime beaucoup. Voilà, pareil. Ça, il y en aura d'autres. J'aime beaucoup cette encolure. Je trouve que ça me va bien. Elle est hyper agréable à porter. On n'est pas serré. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette blouse. Et je me rends compte que j'aime beaucoup cette marque parce que je couds beaucoup le pull illico. Celle-ci, j'ai envie de me la recoudre. Donc, c'est une marque qui me convient bien à ma morphologie. Les modèles, alors, j'ai pas cousu de sweat. Je sais qu'elle en a. J'irai voir. Euh, mais vraiment, j'aime bien cette marque de patron. Voilà. Alors, je pense aussi que je rallongerai les manches. Je sais que j'ai le top maxime de cette créatrice, que je n'ai toujours pas fait, qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs. En fait, j'ai plein de choses à faire. Je me rends compte que, ouais, il va falloir que je me recentre. Mais ça, voilà, ça en 2023, vous en verrez d'autres. Le top maxime aussi, le pull illico, ça vous en verrez d'autres parce que alors ça c'est mon pull de prédilection, je l'adore. Mais vraiment voilà, j'aime beaucoup, mais je rallongerai pareil les manches et je ferai un bracelet, voilà pareil un bracelet, mais je la ferai en version manche longue, ça c'est sûr et que j'aime beaucoup. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Et je suis très contente du choix, en fait. Et je trouve que ce tissu rend très bien là-dedans. Voilà. Voici pour mon bilan du mois de décembre. Pouf, je crois qu'il va être long, il va être long, il va être long, je suis désolée. Mais écoutez, si vous avez envie de le regarder en une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après votre réveillon, vous savez, enfin la semaine du réveillon, puisque vous l'aurez début janvier, on n'est pas bien, vous voyez, voilà. Bah écoutez, vous aurez le temps de le regarder. En tout cas, moi, j'ai pris un énorme plaisir de vous présenter toutes ces cousettes, parce qu'il y en avait quand même pas mal. J'ai déjà cousu plein d'autres choses, mais vous les verrez plus tard. Ça fera partie de d'autres vidéos, mais il y a des choses qui arrivent. Gertrude est contente de vous retrouver. De temps en temps, je la ressors. Je suis un peu fâchée avec elle, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de la sortir pour vous mettre un petit peu de décor. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai été ravie de vous retrouver. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2023 à toutes et à tous, à vos maris, vos petits-enfants, à vos enfants, à tout le monde, la santé. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos pour des moments couture et des moments de partage. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Bisous les filles!